Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 10e leçon. Donc maintenant qu'on arrive à la 10e leçon, il y a une question cruciale qui se pose à moi. Comment je vais faire la prochaine leçon pour faire le nombre 11 avec mes doigts? Est-ce que je le fais en deux fois? Est-ce que je le fais en mimant? Est-ce que je vais devoir faire un montage sur l'ordinateur où je vais rajouter une main supplémentaire? Est-ce que Donc aujourd'hui, on va voir deux lettres seulement. Mais sur les deux lettres, il y en a une qui est un peu secrète. Tellement secrète qu'elle n'apparaît pas dans l'alphabet. Bon, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Alors la première lettre qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la lettre H. Et la deuxième lettre un peu secrète, c'est la tamarbuta. Allez, on va aller voir ça de plus près et c'est parti. Alors la lettre H. La lettre H, c'est un H expiré. C'est assez doux, d'accord? C'est comme le H en anglais dans home. À ne pas confondre avec la lettre Ha, qui elle vient vraiment du fond de la gorge. Regardez, on va prendre le verset 6 de la sourate Al-Fatiha. On ne dit pas Ihdina, on dit Ihdina. Ih. Alors, le tableau des formes de la lettre Ha. Donc le Ha en position de départ, le Ha en position médiane, donc là c'est une double boucle, le Ha en position finale, et le H en position isolée, c'est un espèce de O qui part un peu en pointe vers le haut. Allez, les exemples, vous mettez pause et on corrige maintenant. Alors, notre premier H, là il est en position médiane, entre deux lettres, avec la voyelle A au-dessus, donc le son H. Dans le deuxième exemple, là notre H est en position de départ, avec la voyelle OU au-dessus, donc le son HOU. Troisième exemple, là le H est en position isolée, il ne s'attache pas au D à l'avant, avec la voyelle OU au-dessus, donc le son OU. Dernier exemple, là notre H est en position finale, avec la voyelle OU au-dessus, donc le son OU. On met pause une seconde fois, on cherche les lettres qu'on connaît déjà et on corrige maintenant. Alors là c'est le lem, mais il n'a pas de symbole au-dessus, donc il ne se prononce pas. Ça on le verra dans une prochaine leçon. À côté on a le noun avec une shadda et le a, donc na. Pas très loin on a le ra avec le ou, donc rou. Dans le deuxième exemple on a le noun avec le a, donc na. Pas très loin on a le kaf avec le a, donc ka. Dans le troisième exemple, là on a le lam cette fois-ci avec le a, donc le son la. Juste à côté, on a le dal avec la voyelle ou, donc dou, ladouhou. Dernier exemple, on a le noun avec la shadda et le a, donc na. Ça nous donne nahu. Très bien. Alors, la dernière lettre qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la tamarbuta. Alors, qu'est-ce que c'est que ci que ça? C'est quoi cette lettre qui n'apparaît pas dans l'alphabet? Alors, la tamarbuta, c'est une lettre un peu spéciale. C'est en général la marque du féminin. Et elle se prononce comme un ta. C'est facile à retenir, regardez, elle a les deux points au-dessus, comme le ta. Donc l'équivalent du son T en français. Donc la tamarbuta, il faut savoir qu'elle sera systématiquement la dernière lettre d'un mot. D'accord? Elle ne se trouvera jamais au début ni au milieu d'un mot. Uniquement à la fin. Donc en arabe, il y a une autre règle aussi. Si c'est le dernier mot de la phrase ou d'un verset, la tamarbuta ne va pas se prononcer ta, mais elle va se prononcer comme un H expiré, le H, comme on a vu juste avant, sans voyelle. Je vais vous donner un exemple avec un mot en français pour que vous compreniez mieux. Imaginez que papa, il a une tamarbuta à la fin et que c'est le dernier mot de la phrase. Donc on va prononcer papa, papa. D'accord? Bon, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, on va voir le tableau des formes et après, je vous montrerai des exemples pour que ça soit un peu plus clair. Ok. Alors, le tableau des formes. Donc j'ai dit, elle n'existait pas en position de départ ni médiane. Elle existe uniquement en position finale reliée avec la lettre précédente et en position finale mais isolée. Alors les exemples. Bon,
facile, hein, c'est la dernière lettre. Donc là, la ta marbuta est reliée à la lettre précédente, donc forme finale, avec la tenwin un au-dessus, donc le son tun. Deuxième exemple, là notre ta marbuta n'est pas reliée avec le dal. Donc elle est en position isolée, finale isolée on va dire. Elle a la tenwin un au-dessus, donc le son tun également. Je vous laisse mettre pause, et là on est capable de lire les deux mots entièrement. Alors, première lettre, c'est le mime avec le ou, donc mou. Juste à côté, le shin avec la soukoun, donc sh. Juste à côté encore, le kaf avec le i, donc ki. Et encore à côté, le lam avec le a, donc la. Ça nous donne le mot mushkilatun. D'accord? Et maintenant, imaginons que mushkilatun est le dernier mot d'un verset, par exemple. Eh ben, on va le prononcer mushkilah. D'accord? Mushkilah. H expiré sans voyelle. Alors, le deuxième exemple. Là, on a un ain avec un ou, donc ou. À côté, on a le mim avec la soukoun, donc m. Encore à côté, le dal avec le a, donc da. Ça nous donne umdatun. Pareil, imaginons que c'est le dernier mot d'un verset. Eh ben, umdatun, on va le prononcer umda. Umda. D'accord? Allez, très rapidement, le tableau récap des lettres qu'on a apprises aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a appris seulement deux lettres. C'est les lettres H et la ta marbuta. Donc le H, c'est un H expiré. La ta marbuta, elle se prononce comme un ta. Et elle se situe uniquement à la fin d'un mot. C'est la dernière lettre. Donc il y a la petite règle, si c'est le dernier mot de la phrase, la ta marbuta va se prononcer comme un H sans voyelle. Bon, là, on arrive au bout de cette 10e leçon. On a déjà parcouru les 2 tiers de notre objectif d'apprendre à lire l'arabe en 15 jours. Donc, comme d'habitude, pour consolider vos acquis, je vous ai préparé une petite série d'exercices en lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas également à liker, partager et même à proposer cet objectif, ce défi, à vos proches et à votre famille qui ne sait pas encore lire l'arabe. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Ma'as salam.